Les médias sont devenus des machines de colonisation mentale. Une analyse moderne, simple à comprendre et appuyée sur des mécanismes psychologiques et géopolitiques. Comment les médias sont devenus des machines de colonisation mentale? Les médias, télévision, journaux, réseaux sociaux, plateformes numériques, ont évolué pour devenir bien plus que de simples sources d'information. Aujourd'hui, ils façonnent notre manière de penser, de réagir, de consommer et même de voter. Cette influence est parfois si profonde qu'on peut parler de colonisation mentale, c'est-à-dire un contrôle subtil des idées et des comportements. Le contrôle de la narration. Qui raconte l'histoire, contrôle le cerveau. Les médias possèdent un pouvoir gigantesque. Choisir ce que les gens doivent voir, entendre et donc penser. Ils sélectionnent certains faits et en ignorent d'autres. Ils créent des héros et des ennemis. Ils fixent l'agenda de discussion publique. Quand les grands médias occidentaux décident d'une narration, tel pays est dangereux, tel leader est un dictateur, tel produit est essentiel, le reste du monde finit souvent par l'adopter. C'est une forme de colonisation. Si je contrôle ton histoire, je contrôle ton identité. La psychologie de masse. Comment les médias pénètrent l'esprit? Les médias utilisent des mécanismes psychologiques scientifiquement prouvés. Répétition. Acceptation. Une idée répétée devient normale, même si elle est fausse. Émotion. Manipulation. La peur, la colère et la compassion sont utilisées pour orienter l'opinion. Urgence, perte du sens critique. Les breaking news poussent les gens à réagir, pas à réfléchir. Résultat, le public devient programmable, comme un logiciel. Le divertissement comme arme silencieuse, Hollywood, Netflix, TikTok, et même la musique véhicule des valeurs, des comportements et des modèles sociaux. On imite ce qu'on voit. On désire ce qu'on nous montre. On méprise ce qu'on ne nous montre pas. C'est ainsi que certaines cultures deviennent dominantes et d'autres marginalisées. C'est de la colonisation, mais par le rêve, pas par la force. La dépendance numérique, le cerveau connecté, le cerveau contrôlé. Les réseaux sociaux sont conçus comme des machines addictives. Notifications, dopamine, scroll infini, perte de la notion du temps, algorithme, enfermement dans des idées. L'algorithme apprend comment vous pensez, puis il pense à votre place. On ne colonise plus seulement des territoires, on colonise l'attention. La domination économique. Les médias appartenant aux puissances mondiales. Quelques entreprises possèdent presque tous les médias. Disney, Warner, Fox, Meta, Google, Comcast. Ces groupes façonnent une vision du monde centrée sur leurs intérêts économiques, politiques et militaires. Celui qui contrôle l'information contrôle les peuples. Celui qui contrôle l'émotion contrôle les comportements. Celui qui contrôle les représentations contrôle l'avenir. La colonisation mentale moderne, subtile, douce et invisible. Autrefois, la colonisation utilisait la force, l'armée, la religion, les lois. Aujourd'hui, la colonisation utilise la télévision, les réseaux sociaux, les influenceurs, la publicité, les films, les narrations globales. On ne t'impose plus les chaînes, tu les portes toi-même dans ton téléphone. Le cas de l'Afrique, l'esprit avant les ressources. L'Afrique possède les minerais, la jeunesse, l'énergie, la terre, la créativité. Mais le monde extérieur a compris une chose. Pour contrôler l'Afrique, il faut contrôler la perception que les Africains ont d'eux-mêmes. Les médias ont donc souvent montré l'Afrique comme pauvre, incapable, toujours en crise, dépendante de l'extérieur. Et beaucoup finissent par y croire. C'est la colonisation mentale la plus dangereuse, celle qui fait croire que tu n'as aucune valeur. Comment se libérer de la colonisation mentale? 1. Apprendre à analyser l'information. 2. Diversifier les sources, médias africains, asiatiques, indépendants. Lire, pas seulement regarder. 4. Développer une identité culturelle forte. 5. Créer ses propres médias, contenus, films, narration. La liberté mentale commence lorsqu'on reprend le pouvoir sur ce qu'on regarde et sur ce qu'on croit.